Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour un menu fast-food. Donc pour commencer, j'ai déjà coupé ma boîte dans une feuille qui était légèrement cartonnée. Donc je vais vous montrer tout de suite le patron avec les dimensions. Je vous invite à mettre pause pour noter toutes les dimensions afin que vous puissiez refaire la boîte. Ensuite, je vais la peindre. Donc là, je prends de la peinture acrylique. Donc prenez la peinture de votre choix, évidemment. Moi, c'est celle que j'ai chez moi, que j'utilise le plus. Donc voilà. Donc on ne peint pas les rabats, bien sûr, pour que ce soit plus simple à coller. Je vais peindre les deux petits côtés en jaune. Donc je mets bien deux couches pour que ce soit bien opaque. Donc l'avantage de la peinture acrylique, c'est que ça sèche assez vite. Et des autres côtés, je vais mettre de la peinture rouge. Et là, évidemment, deux couches aussi, puisqu'on voit un petit peu des traces de pinceau. Une fois qu'on a mis deux couches, voilà ce que ça nous donne, c'est quand même un petit peu mieux. Et ensuite, j'ai passé à la déco. Donc là, je mets un petit logo en haut. Et sur le devant, j'ai décidé d'écrire Madame Pas, parce que, je sais pas, j'avais envie de personnaliser un petit peu ma boîte. Donc à chaque fois, je vais écrire Madame Patachou, mais j'ai jamais la place, c'est beaucoup trop long. Donc du coup, je m'arrête toujours au bout d'un moment dans mes lettres. Donc voilà, ensuite j'ai fait mon petit cornet de frites. Donc j'ai fait vraiment le patron au pif, comme je le sentais, hein. Donc je vais le peindre en rouge en ne peignant pas les rabats. Donc les rabats, c'est le petit truc en bas et celui sur le côté. Ensuite je fais ma boisson, donc là je l'ai faite aussi dans du papier cartonné, ce que j'aurais pas dû faire puisque c'est assez difficile d'obtenir une forme vraiment très ronde. Donc la prochaine fois que je ferai une boisson, j'utiliserai je pense juste du papier tout simple et je vous conseille de faire de même. Ensuite je regarde si ma boîte se plie bien et je vais pouvoir la coller. Donc on prend de la colle qui colle tout et on en met sur les rabats. Donc là j'en mets un sur le gros, un sur le petit. Faut pas en mettre un autre sur le gros, je me suis trompée, j'ai enlevé ensuite, j'ai effacé ensuite mon erreur. Et on vient les coller. On appuie un petit moment, quelques secondes, une minute, pour être sûr que ça soit bien sec. Et je peins, je comble un petit peu les petits trous de peinture qu'il peut y avoir. Voilà pour ma boîte, donc je peux la fermer. Donc ça a été mon moment préféré, c'était de fermer les petits crochets que j'avais faits, j'ai trop adoré. Ensuite, je colle mon cornet de frites. Donc le petit rabat, j'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais je l'ai mis à l'extérieur. Et ensuite, je les peins, tout simplement. Et comme on le voit de dos, c'est pas extrêmement gênant, surtout si vous voulez le coller après sur une planche ou quelque chose comme ça. Ensuite, la boisson, donc le plus délicat, mais je vous conseille d'utiliser une feuille. J'ai repeint ma boisson parce qu'il y avait des traces de pinceau. Et je l'ai un peu customisé façon bouteille orangina parce que je sais que les boissons de ce fast-food ont plein de... Enfin, ils changent toujours de verre, c'est jamais un verre attitré à la boisson.
Ensuite, je vais faire les frites. Donc, j'ai mélangé du blanc translucide et un petit peu d'ocre. Je vais les couper et les texturer en ajoutant du pastel sec jaune pour vraiment la couleur frite et ensuite de l'ocre. Je mets mes frites en place et je les mets dans mon cornet qui passera au four bien entendu, sachant que moi je mets toujours un papier aluminium pour recouvrir mes créations de manière à ce que je suis sûre qu'elles ne crameront pas comme ça. Et elles ne changent pas de couleur bizarre, enfin bref, c'est très pratique, je vous conseille de le faire. Donc je suis repassée à ma boisson, je suis désolée si je m'étale un petit peu dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce tuto. Et cette fois-ci j'ai écrit patachou. Vous écrivez ce que vous voulez bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire Madame Patachou Patachou à chaque fois. J'ai pris ensuite un sac de congélation, j'ai coupé un côté pour obtenir un petit sac. Et je vais faire mon petit sachet de fruits, de pommes. Là je fais un petit papier de décoration pour dans le petit sachet. Que je vais ensuite découper et que je pourrai mettre dans mon sac. C'est délicat ces choses-là quand c'est tout petit comme ça. Je coupe l'excédent de sachet. Pour les pommes, j'ai utilisé exactement le même mélange que les frites parce que sur la photo c'est un petit peu jaune aussi. Et je les ai coupées un petit peu plus larges. Couper au bout pour leur donner des petites formes de frites de pommes. Pour la boisson, j'ai mis du reste de pâte dans le gobelet et par-dessus j'ai mis du noir pour faire du coca et un petit morceau de fil de fer pour faire la paille. Je prends du blanc, du translucide et un petit peu d'ocre et je vais faire mon cheeseburger. Donc je fais une boule que j'étale, mais qui reste arrondie sur le dessus, et je coupe en deux. Si l'étape coupée en deux vous fait peur, mettez-le une dizaine de minutes au congélateur. Je viens ensuite colorer avec du pastel sec ocre. On prend du chocolat et du translucide et on va faire le steak haché. Il faut qu'il fasse approximativement la même taille que le cheeseburger. Et on vient le texturer avec un petit morceau de papier aluminium. Je le pose ensuite sur le pain du bas. On va faire le fromage avec du blanc, du translucide et du jaune. Là j'ai fait mon ketchup et ma moutarde. Le ketchup c'est du rouge et un petit peu de marron. Je reprends mon mélange blanc translucide et je viens en couper des tout petits morceaux. Je dispose un peu de ketchup et de moutarde sur mon burger. Et je viens ajouter quelques petits morceaux d'oignon. Je referme. Et ensuite je fignole en ajoutant un petit peu de sauce pour que ça se voit de l'extérieur. On met tout ça au four 30 minutes à 100 degrés, sauf la grosse boîte parce que ça sert à rien. On met tout seulement où il y a de la fimo, hein, donc pas non plus le petit sachet de fruits. Une fois que tout ça est cuit, donc j'ai peint en rouge le bout des frites pour montrer qu'il y avait la peau des pommes. Et avec de la colle, je viens les disposer dans mon sachet. Faites en sorte de coller l'autre côté de sachet qui est ouvert aussi. J'ai recoloré un petit peu le dessus de mon burger. J'ajoute aussi un petit peu d'ocre sur mes frites. Je peins en blanc ma paille.
je viens vernir les éléments que je veux vernir tout simplement. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un bon week-end.